Comment savoir si quelqu'un bloque votre chemin spirituel? Découvrez les signes d'une relation envoyée par Satan et comment vous protéger avec la sagesse de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé si la personne avec qui vous êtes en relation vous aide à grandir spirituellement ou si elle vous éloigne du plan que Dieu a pour vous? Que vous soyez un homme ou une femme, il est essentiel de savoir que l'ennemi, Satan, ne souhaite pas seulement que vous échouiez dans vos objectifs matériels, mais il veut surtout attaquer ce que vous avez de plus précieux, votre âme, votre paix et votre relation avec Dieu. La Bible nous avertit des dangers de s'impliquer avec les mauvaises personnes. Proverbes chapitre 6, verset 27 pose cette question. Un homme peut-il marcher sur des braises sans se brûler les pieds? Cela nous avertit des conséquences de se rapprocher de quelqu'un qui est en dehors du plan de Dieu pour notre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce texte, où nous ferons ensemble une prière puissante pour que Dieu ouvre vos yeux et protège votre cœur contre toute influence maléfique déguisée en amour, en affection ou en amitié. Car, soyons honnêtes, le plus grand tour de Satan est de faire en sorte que le mal semble inoffensif. Il enverra des personnes dans votre vie qui, au premier abord, sembleront parfaites. Mais au fur et à mesure, le chaos commencera à s'installer dans chaque domaine de votre vie. Votre paix disparaîtra, vos finances se compliqueront, vos amis s'éloigneront, et votre relation avec Dieu commencera à s'affaiblir. Que vous soyez un homme ou une femme, les proverbes nous donnent une orientation claire sur la manière de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui peut être utilisé par l'ennemi pour causer la destruction. Proverbes chapitre 7, versets 21 à 23 décrit une femme immorale, qui avec ses paroles séduisantes, entraîne un homme dans un piège mortel. Tout à coup, il la suit, comme un bœuf qui va à l'abattoir, sans savoir que cela lui coûtera la vie. Cela ne s'applique pas seulement aux femmes. On peut dire la même chose des hommes qui, avec des promesses vides et des intentions impures, détournent les femmes de leurs principes et de la vérité de Dieu. Le livre des Proverbes nous enseigne également que la bonne relation nous édifie et nous rapproche du Seigneur. Proverbes chapitre 31, verset 10 nous parle de la femme vertueuse, plus précieuse que des rubis. Elle édifie, construit et est une source de paix. De la même manière que la femme vertueuse, l'homme de Dieu est celui qui dirige avec amour et sagesse, suivant le chemin du Seigneur. Si vous êtes dans une relation qui ne fait que semer la confusion, la jalousie, les disputes et la distraction dans votre marche avec Dieu, vous devez être vigilant. Vous êtes-vous déjà senti constamment fatigué, anxieux ou spirituellement éloigné de Dieu, juste après une conversation ou une rencontre avec quelqu'un? Ce sont des signes que vous ne pouvez pas ignorer. Proverbes chapitre 13, verset 20 nous avertit. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés court à sa perte. Le mal ne se présente pas toujours de manière évidente. Il peut être déguisé en gestes aimables, en un sourire attirant, ou même en promesses qui semblent parfaites. Mais au fond, votre esprit sent que quelque chose ne va pas. Imaginez maintenant à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez avec quelqu'un qui vous pousse réellement à être au centre de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui prie pour vous, qui vous encourage à grandir, qui vous aide à construire une vie de paix et de but. C'est le modèle que Dieu veut pour ses fils et ses filles. Proverbes chapitre 12, verset 4 nous dit « La femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui agit honteusement est comme la carie dans ses os. » Ce verset est un puissant rappel de la manière dont le choix du bon ou du mauvais partenaire peut déterminer votre bénédiction ou votre destruction. Ne laissez pas l'ennemi voler ce que Dieu a préparé pour vous. Parfois, la mauvaise personne peut entrer sournoisement dans notre vie, mais Dieu est fidèle pour nous montrer la vérité. Maintenant, restez jusqu'à la fin, car ensemble, nous ferons une prière qui brisera tout lien maléfique qui pourrait vous retenir dans une relation destructrice. Si vous désirez la sagesse de Dieu pour discerner qui doit tout non être à vos côtés, restez avec moi jusqu'à la fin de ce texte et recevez cette prière puissante qui transformera votre vie et vos relations. Ne laissez pas l'ennemi prendre de la place dans votre vie, car ce qui est en jeu est bien plus que votre cœur, c'est votre âme. Seigneur Dieu, tout d'abord, nous te remercions profondément pour ta guidance et protection constante dans nos vies. Nous te demandons de nous aider à discerner clairement quelle relation édifie vraiment et glorifie ton nom. Dans Proverbes chapitre 12, verset 4, il est affirmé qu'une femme vertueuse est une couronne pour son mari,
tandis que celle qui agit de manière honteuse cause de la honte. Donne-nous, Seigneur, la sagesse pour identifier et nous éloigner des relations nuisibles et destructrices, et le courage pour couper ces connexions lorsque cela est nécessaire, afin que nous puissions vivre en paix et en harmonie. Nous te demandons aussi d'illuminer nos esprits et nos cœurs pour que nous puissions reconnaître les caractéristiques d'une relation saine et celles qui sont destructrices. Dans Proverbes chapitre 21, verset 9, il est dit qu'il vaut mieux habiter dans un coin du toit que de vivre avec une femme qui cause des disputes constantes. Nous te demandons de nous accorder la paix et la sagesse pour résoudre les conflits de manière pacifique et éviter les situations qui pourraient mener au chaos et au désordre. Nous voulons être des agents de ta paix et refléter ta présence et ton amour dans toutes nos interactions, surtout lorsque nous faisons face à des désaccords qui pourraient perturber notre paix intérieure et nos relations. Lorsque nous rencontrons des difficultés et des malentendus, nous te demandons de nous donner amour et patience, comme il est enseigné dans Proverbes chapitre 17, verset 14. Aide-nous à commencer la résolution des conflits avec patience et à rechercher la réconciliation, sans précipitation ni pression inutile. Comme le dit Proverbes chapitre 10, verset 9, celui qui vit avec intégrité vit en sécurité. Nous voulons être vrais et discerner la sincérité des autres, en évitant l'hypocrisie et la tromperie qui peuvent surgir dans nos relations et qui causent souvent douleur et malentendus. Nous te demandons aussi que nos paroles soient toujours gentilles et édifiantes. Dans Proverbes chapitre 16, verset 24, il est dit que les paroles agréables sont comme du miel, douces pour l'âme et santé pour les os. Que nous puissions utiliser nos mots pour encourager et non pour causer de la douleur, en offrant toujours des paroles de réconfort et de soutien plutôt que des critiques destructrices et des jugements. Aide-nous à protéger nos cœurs des influences négatives et à vivre avec humilité et crainte de toi, comme il est enseigné dans Proverbes chapitre 4, verset 23, qui parle de l'importance de garder le cœur avec toute diligence et de nous protéger des pensées et influences nuisibles qui peuvent affecter notre comportement et nos relations. Dans les moments de conflit, guide-nous vers la paix et évite que l'orgueil ou la colère dominent nos cœurs. Proverbes chapitre 19, verset 11 nous rappelle que la patience est une vertu qui couvre de nombreuses offenses. Que nous puissions être lents à la colère et rapides à pardonner, et que nos relations soient marquées par l'intégrité et la recherche sincère de réconciliation, en suivant les principes de Proverbes chapitre 17, verset 22, qui parle de la joie qui vient du cœur joyeux et de l'impact positif que cela peut avoir sur nos interactions et notre vie quotidienne. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à faire des choix éclairés dans nos relations, en nous basant sur ta sagesse et ta direction. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, nous sommes instruits à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais à te reconnaître dans tous nos chemins afin que tu puisses redresser nos sentiers et nous guider sur le chemin de la droiture. Nous voulons construire des relations qui te honorent et apportent paix et bénédiction dans nos vies, en reflétant ta lumière dans chaque interaction et en cherchant toujours ta volonté dans toutes nos décisions et actions. Nous te remercions pour ta fidélité à nous guider dans toutes les décisions que nous prenons. Que nous puissions toujours chercher ta volonté et vivre selon les principes que tu nous enseignes dans ta parole. Que nos choix soient guidés par ta sagesse et que nous puissions croître en grâce et en connaissance, reflétant ta lumière dans chaque relation et vivant selon tes enseignements pour apporter honneur à ton nom et bénir tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. Alors que nous naviguons à travers les défis et les complexités des relations, souvenons-nous toujours que la véritable sagesse vient de chercher la direction divine et de vivre selon les principes de Dieu. Chaque relation, qu'elle soit d'amitié, familiale ou romantique, doit refléter l'amour, la patience et la vérité que Dieu nous a enseignées. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une parole douce, d'un cœur patient et d'une attitude d'intégrité. En faisant cela, nous construisons une vie de relations saines et enrichissantes qui glorifie Dieu et apporte la paix à notre intérieur. Restez fermes dans la foi, recherchez la sagesse divine et ayez confiance que Dieu guide chaque étape de votre parcours. Souvenez-vous qu'en honorant Dieu dans vos relations, vous créez un héritage d'amour et de bonté qui se prolongera à travers les générations. Avancez avec courage et espoir, sachant que la lumière de Dieu illumine votre chemin. Alors que nous naviguons à travers les défis et les complexités des relations,
Souvenons-nous toujours que la véritable sagesse vient de chercher la direction divine et de vivre selon les principes de Dieu. Chaque relation, qu'elle soit d'amitié, familiale ou romantique, doit refléter l'amour, la patience et la vérité que Dieu nous a enseignées. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une parole douce, d'un cœur patient et d'une attitude d'intégrité. En faisant cela, nous construisons une vie de relations saines et enrichissantes qui glorifie Dieu et apporte la paix à notre intérieur. Restez ferme dans la foi, recherchez la sagesse divine et ayez confiance que Dieu guide chaque étape de votre parcours. Souvenez-vous qu'en honorant Dieu dans vos relations, vous créez un héritage d'amour et de bonté qui se prolongera à travers les générations. Avancez avec courage et espoir, sachant que la lumière de Dieu illumine votre chemin.